Mon état d'esprit, il est que je suis déjà très reconnaissante que nous puissions mener à bien notre mission, alors notamment grâce à la volonté et à la détermination sans faille des libraires de l'association Lire à Nancy, qui ont mis tous les moyens humains et financiers à la disposition aussi de la manifestation pour pouvoir assurer les dédicaces à l'issue des rencontres. Là j'insiste, c'est très très important, dans une période où pour les libraires c'est difficile, mobiliser autant de force sur autant de lieux de programmation. Il suffit de regarder le programme pour voir qu'entre l'hôtel de ville, la préfecture, le palais du gouvernement, l'autre canal, l'opéra et j'en passe, ça n'est pas simple de mettre les effectifs. Donc voilà, déjà je suis reconnaissante à tous ceux qui nous soutiennent, à nos partenaires, et je suis confiante aussi parce que quand je vois les auteurs qui ont répondu présents à notre appel, c'est une immense fierté. Les auteurs, les éditeurs aussi, puisque une de nos fiertés au Livre sur la Place, c'est qu'on est un des rares salons qui mobilise aussi les patrons d'édition qui viennent, qui se donnent un peu le rendez-vous de la rentrée des classes à Nancy. C'est aussi la joie de retrouver ses collègues, ses amis, ses partenaires. Ils seront là. Je ne peux pas tous les citer, mais en vrac, je dirais Gallimard, Grasset, Albin Michel, Stock, ces grandes maisons très prestigieuses dont les patrons font le voyage pour accompagner leurs auteurs, mais aussi pour venir répondre présent sur cette manifestation qu'ils ont eux-mêmes adoubée comme étant la première grande manifestation littéraire de la rentrée. Je suis l'hôtesse, alors on ne fait pas de différenciation entre ces invités, mais je dirais comme ça, au fil du hasard, des noms auxquels je pense et avec des genres différents. Je pense à Emmanuel Carrère, je pense à Sylvain Tesson, je pense à Guillaume Musso, je pense à Jean-Christophe Ruffin, mais aussi en bande dessinée, Bastien Vives, Baru évidemment, Baru qui pour la première fois sera en rencontre au Livre sur la Place. C'était son choix de ne pas l'être avant, il a décidé de l'être aujourd'hui et c'est une grande fierté et une grande joie. Il est chez lui à Nancy, il est chez lui au Livre sur la Place et l'exposition qui lui est consacrée à l'octroi et qui durera tout le temps de la manifestation est aussi une preuve de l'importance qu'il a non seulement pour Nancy mais aussi dans le paysage, j'allais dire littéraire au sens large du terme en France, puisque c'est quand même un grand prix d'Angoulême, un grand prix du salon de la BD, donc c'est pas négligeable. Voilà pour quelques noms. Et De Luca évidemment, cet auteur italien engagé avec une œuvre prolifique et sublime qui vient présenter son tout nouveau roman à la rentrée à l'Opéra avec une lecture par Michel Villermoz. Puis alors faut-il le dire, la présence de Juliette Binoche, très grande fierté pour la lecture de clôture, immense actrice, oscarisée, césarisée et j'en passe, mais aussi Clotilde Courreau en lecture avec Thibaut de Montalembert, que vous connaissez tous maintenant par la série 10%. C'est une grande fierté. Voilà. Un mot peut-être sur la présidente de la 42e édition, Leïla Slimani. Leïla Slimani que j'adore à titre personnel, qui a publié un roman mais de toute beauté, qui est le premier d'une trilogie, qui est inspiré de l'histoire de sa famille. Et c'est une saga, à mon avis, elle a eu à inventer très peu de choses, tant l'histoire de sa famille est extraordinaire, très belle figure féminine de sa grand-mère. Donc un très beau livre, une femme engagée, brillante, avec un caractère en acier trempé, comme moi j'aime, c'est-à-dire à la fois extrêmement féminine, extrêmement solide, avec une pensée très solide également, qui a écrit des articles, qui a écrit pour la bande dessinée, qui a pris position pour les femmes, qui voilà, est une femme d'une grande intelligence, avec une aura magnifique, et je suis vraiment très heureuse qu'elle préside cette année Nancy, et qui plus est jeune. Et je trouve que voilà, c'est bien de montrer que la sagesse n'attend pas non plus la vieillesse pour s'imposer. Leïla est une femme de conviction et de grande intelligence.